Du fait que c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à dire que les musulmans interdisent aux non-musulmans d'avoir une vie privée. Alors on ne sait pas d'où ça sort, est-ce que c'est vrai ou pas, Guillaume Sab? Oui, je ne sais pas d'où sort cette question, une objection qu'on reçoit, alors que l'islam, 1400 ans de cela, a mis tant d'emphase sur la vie privée que je ne crois pas qu'on en trouve pareil dans d'autres religions. Pour aller plus vite, parce qu'on n'a pas assez beaucoup de temps, dans la sourate Nour, chapitre 24 du Saint-Coran, Allah a dit, je vais citer la traduction, « Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres sans en avoir demandé la permission et sans avoir salué leurs occupants. Cela vaut mieux pour vous afin que vous preniez garde. Et si vous n'y trouvez personne, que doit-on faire? N'y entrez pas. Ce ne sont pas vos maisons. Si vous voulez entrer dans ces maisons, saluez. Le saint prophète lui-même a dit que voilà, tapez 3 fois pour entrer dans une maison. Et si vous avez tapé 3 fois et on ne vous a pas répondu, eh bien, retournez chez vous. Peut-être que les gens de la maison sont là, oui, mais peut-être que vous incommodez. Ben, n'entrez pas, ce n'est pas la peine d'insister. Voilà. Et pour parler aussi d'espionnage, pour parler de la vie privée, eh bien, le Saint-Coran, encore une fois, je vais citer un autre verset du Saint-Coran. « Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'da-dhanni ithmun wala tajassasu » Ô vous qui croyez, évitez de vous adonner à trop de soupçons. N'ayez pas des soupçons sur vos amis, sur vos proches, sur vos voisins. Car dans certains cas, le soupçon est réellement un péché. Il vous dit, et n'espionnez pas non plus. N'essayez pas de connaître non plus ce que fait l'autre. Aujourd'hui, on est en train de parler de la NSA, de tout l'espionnage, l'espionnage qu'on a mis en place pour voir ce que font les gens sur Internet, sur Facebook et tout. Eh bien, 1400 ans de cela, le Saint-Coran a déjà défini les règles de la vie privée, le fait que ce qui est privé doit être privé, on ne doit pas essayer de savoir ce que font les autres. Et c'est vrai que ça fait écho aussi, c'est peut-être mon passé de juriste qui fait ça, mais aux droits de l'homme, oui, et notamment à la vie privée et familiale qui est prévue par de multiples conventions. Et on voit que peut-être que l'islam a été, encore une fois, précurseur en la matière, puisque certains philosophes aujourd'hui nous disent que peut-être qu'il faudrait revoir certains versets du Coran à la lumière des droits de l'homme d'aujourd'hui. Alors je peux leur conseiller de lire un ouvrage excellent, puisque souvent les philosophes peuvent lire l'anglais également, qui s'appelle « Islam et droits de l'homme » de Sir Mohammed Zafrullah Khan, qui a démontré que la Déclaration universelle des droits de l'homme est en tout point conforme, ou sinon à l'islam, et que l'islam est précurseur en la matière et non la Déclaration universelle des droits de l'homme. On va passer aux questions des téléspectateurs parce que sinon